Coucou à tous, c'est Ailos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et aujourd'hui, c'est une review un peu spéciale parce que, comme vous pouvez voir, c'est une review sur une figurine qui est assez ancienne et sur laquelle je suis tombé tout bêtement dans une boutique et je voulais vous faire partager. Aujourd'hui, on va regarder le Yoga Armure du Cygne V1, première édition. Et voilà les amis, donc du coup, on va s'occuper de ce yoga du coup première édition. Alors, qu'est-ce qui a attiré mon œil quand je suis arrivé dans la boutique? Tout simplement, en fait, c'est que vous avez ici une version en fait avec des autocollants et des autocollants où c'est écrit en français. Donc voilà, j'en ai pas vu énormément en fait. Moi dans ma collection, j'en ai pas tant que ça. Des versions, alors je pense que c'est des versions européennes, hein. Alors c'est juste des stickers qui sont collés en fait, qui sont collés sur la boîte, assez grossièrement d'ailleurs, je trouve, et qui recouvrent les inscriptions en fait en japonais. Donc là, on a bien écrit du coup édition collector Miss Close Yoga, le chevalier du cygne, première armure. Donc c'est assez rigolo. Ici, figurine dessinée aux collectionneurs de 15 ans et plus. J'en ai quelques-unes de comme ça. Et moi, ce que j'aime bien dans ces versions-là, qui n'y a pas dans les versions Revival, donc tu vois, c'est ici, vous avez du coup Yoga en version du coup de son armure dans sa première armure. Euh, Ici avec les visages qu'il y a à l'intérieur qui n'ont pas l'air d'être foufou, hein, soyons honnêtes. Donc il va falloir que je regarde comment remédier au visage parce que je pense que je peux avoir un visage un peu plus joli que ça. Ici donc voilà, c'est quand même une très très belle figurine, je trouve, du moins sur les photos. Voilà, avec donc le totem du cygne et derrière, hein, c'est bien écrit en japonais, c'est bien une version européenne puisque vous voyez c'est écrit Bandai Europe. Donc j'avais jamais fait attention que c'était aussi grossièrement collé dessus, ça cache même du coup les jambes de yoga. C'est vraiment pas joli. Voilà la façon de faire. Et ensuite derrière, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est ça, parce que effectivement à l'intérieur, on voit toutes les pièces, on voit du coup yoga, on voit les pièces à l'intérieur, les pièces du totem, etc. Donc je ne l'ai pas encore ouverte. Elle est décellée, hein, bien entendu. Nous avons même, quand il a décellé, il a arraché, du coup, la personne a arraché en fait une partie de la boîte, ce que je trouve un peu dommage. Voilà. J'ai demandé du coup à mes amis sur Facebook, vous reconnaîtrez du coup le coût de cette figurine. Aujourd'hui, à combien elle est? Moi, je l'ai payé 80 euros. Ok. Je l'ai payé 80 euros parce que j'ai craqué sur. Je suis honnête avec vous, hein, j'ai vraiment craqué sur le fait que ce soit l'emballage à l'ancienne, donc les premières versions, voilà. Donc je l'ai payé 80 euros et aujourd'hui c'est à peu près son prix, hein, entre 80 et 100 on m'a dit. 9 scellées, elle se vend à 120. Alors je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que dans ma tête j'avais entendu qu'elle avait grimpé beaucoup plus haut cette figurine là. En termes de prix, donc j'étais un peu étonné. Je me suis dit tiens, voilà, le but effectivement c'est qu'elle reste dans ma collection, puisqu'en fait celle-ci j'ai un petit projet pour elle, et vous allez vite comprendre en fin de vidéo ce que je vais faire avec. Mais ceux qui me connaissent, je pense qu'ils savent déjà ce que je vais faire avec. Mais voilà, cette figurine-là, pour être totalement honnête avec vous, ce sera sans doute une figurine qui sera pas dans ma pièce, mais elle sera dans la chambre de mon fils. Voilà, donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de pas mal. Je vais essayer de voir si je trouve un lycra pour cette figurine-là, pour faire un peu plus joli, pour que ce soit un peu plus beau. Je sais pas encore si je vais mettre le lycra tout de suite ou plus tard, on verra. Je pense que je vais faire le montage comme ça déjà. Allez, on se retrouve avec la figurine montée et on va vous faire je vais vous faire un petit débrief sur ce que j'ai eu, en espérant ne pas avoir de surprise lors du montage parce que c'est une figurine d'occasion et je ne sais pas effectivement d'où elle vient puisque je l'ai achetée en boutique directement. Donc j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Allez, on y va. Et voilà, elle est montée donc bon, pas sans mal, puisqu'en fait les pièces sont en bon état. Le corps est un peu mouligasse, hein, faut être honnête. Du coup, elle a quand même vécu, hein. Je pense que après, elle a l'air d'être
quand même très nickel. Elle a été quand même soigneusement posée. Euh, les défauts de cette figurine-là, qui est une figurine qui a quand même un certain nombre d'années, soyons honnêtes, quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui avec les EX, euh, c'est très difficile, une fois qu'on a goûté au posing EX, de revenir sur une classique. Parce qu'on est très très limité. Soyons honnêtes, on va faire une séance posing tout à l'heure. Mais franchement, vous pouvez pas faire grand chose. Déjà, le corps va pas me permettre de pouvoir faire une pose majestueuse du cygne, on va dire. Donc on va être limité en termes posing, mais par contre, ça reste quand même une très belle figurine. Je trouve qu'elle est quand même bien représentative de yoga. On est quand même sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Moi, je le verrais bien emprisonné dans le cercueil de glace, ce yoga-là. Honnêtement, je vous avoue que ça me tâte un peu. Donc elle peut très bien finir dans un cercueil de glace, hein. Voilà la façon cercueil de Camus, hein, le cercueil donc éternel. Donc c'est très possible que cette figurine-là puisse finir dans un cercueil de glace. Vous allez me dire c'est dommage. Oui, mais c'était l'idée que j'ai depuis très longtemps. Donc là je l'ai posé sur le petit décor que j'ai du cygne. Donc on va tenter de faire du posing, on va tenter de faire quelque chose d'à peu près joli. Voilà, on va essayer de faire comme on peut avec le corps qui tient pas parfaitement. Donc on va faire ce qu'on peut. On va voir. On va voir ce qu'on va vouloir faire. Je vais essayer effectivement d'en faire plusieurs. Je vais essayer de faire les poses emblématiques du cygne avec. Je vous promets rien parce qu'on va être quand même limité, hein, en termes de posing. Et ensuite, je vais après le posing, je vais juste faire donc l'évaluation de la figurine et à côté, je vais vous mettre du coup le modèle GT pour bien vous montrer la différence entre les deux, hein, la classique Bandai et la EX GT. On y va pour le posing. Et voilà les amis. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est du coup ce qu'on peut faire en termes de posing. Alors, on est très limité, comme je vous l'ai dit. Alors là, j'ai joué juste avec la pâte à fixe. Et donc du coup, voilà, on peut jouer un peu avec et on peut jouer un peu avec l'équilibre. Alors l'équilibre est précaire, hein, on est bien d'accord, mais on peut faire quelque chose de plutôt sympa. Donc on va faire ça en sachant que l'angle de vue est un peu trop droit. Donc on peut essayer de jouer un peu avec l'équilibre de yoga en sachant que quand il prépare son attaque, il est un peu en déséquilibre comme ça. Donc on peut vraiment jouer avec. Mais attention, quand on perd le point d'équilibre après derrière, c'est très 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 compliqué de faire quelque chose avec la figurine. Qui reste une figurine classique avec un corps très... voilà, on peut pas vraiment faire ce qu'on veut parce que le corps est pas top au niveau de rigidité. Par contre, on arrive quand même à faire quelque chose de super sympa si on veut. On peut vraiment, voilà, je dézoome un tout petit peu. Voilà, on peut vraiment faire quelque chose de plutôt pas mal. Alors, ce que je voulais absolument faire avec lui, je vais lui faire l'attaque avec les deux mains en l'air, donc Aurora Execution, ou alors même quand il prépare la poussière de diamant, en fait, quand il fait la poussière de diamant. Donc, on va tenter ça. On va le tenter du coup sans casque. Donc visuel sans casque avec les mains en l'air. Allez, c'est parti. Vous allez me dire, hop, et voilà, en direct. Et bien vous savez quoi, je le coupe pas ça, je vous le montre. C'est l'envers du décor. Donc vous voyez, il tient, histoire juste de faire une petite photo, et puis derrière, il tombe, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est normal parce que j'ai joué avec la pâte à fixe. Et le corps ne me permet pas de faire autre chose. Allez, à tout de suite, on va tenter une autre position. Et voilà les amis pour la pose finale. Assez difficile, je vous avoue, de faire quelque chose avec cette figurine parce que les classiques, on peut pas faire grand chose, soyons honnêtes. On voit énormément les articulations des bras. Donc j'ai vraiment voulu faire une scène avec la passation du pouvoir du maître cristal envers son disciple Yoga. Voilà, on va finir là-dessus. Écoutez, une figurine classique, tout ce qu'il y a voilà,
vraiment de la Bandai ancienne. C'était quand même super sympa de faire cette vidéo parce que bah voilà, une V1 comme ça, avec bah, dans cet état-là, etc., de première édition, bah, je crois que j'en avais jamais eu. Donc voilà, alors soyons honnêtes, hein, la Revival est quand même de meilleure facture. Voilà, elle est quand même plus sympa, je trouve. Alors de mémoire, je suis en train de me remémorer celle que j'avais en ma possession. Et honnêtement, bah, le Revival était quand même mieux fini, hein, de mémoire. Donc voilà, donc je... Pas de... Puis les visages étaient plus beaux. Donc voilà, on va finir sur cette scène, la scène donc du coup de yoga et de son maître, Maître Cristal, non officiel, hein, bien sûr, puisque c'est Camus, le vrai maître de yoga. Mais petite figurine bien sympathique en tout cas, que j'aime beaucoup. Elle est plutôt pas mal. Donc voilà, bah, un bilan plutôt satisfaisant pour une vieille figurine classique. Voilà, avec bien sûr Maître Cristal, qui est l'une de mes armures classiques favorites. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, c'était Ailos Devi. J'espère que cette vidéo vous a plu et ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. On a du pain sur la planche, on a pas mal de vidéos qui vont arriver. Allez, à bientôt. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる